l'actu sport. Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. RJFM, merci d'être avec nous. Ils font l'actu et ils sont à notre micro. Ce matin, nous recevons Pascal Maffre. Bonjour. Bonjour. Présidente des Restos du Cœur de l'Allier, responsable également du centre des Restos du Cœur de Montluçon. Si vous allez dans les magasins Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché et d'autres, vous allez pouvoir avoir des bénévoles des Restos du Cœur dès ce matin, là, dans les prochaines minutes aux ouvertures des magasins. Ce sont 2 jours de collecte qui débutent. On va en parler dans un instant. C'est une collecte évidemment importante. On a entendu sur le plan national les difficultés auxquelles étaient confrontés les Restos du Cœur, des difficultés qui évidemment, j'imagine, n'épargnent pas Montluçon et l'Allier. Ah non, absolument pas, peut-être même encore plus, puisque Montluçon est un bassin au niveau de l'emploi qui est assez précaire, donc on a beaucoup de familles. Là, nous, on est à plus de 1670 personnes, ce qui fait environ 690 familles. Mmh. Donc c'est énorme, ça nous fait une augmentation de entre 25 et 30% par rapport à l'année dernière. Oui, effectivement, en un an, c'est une énorme explosion. Vous l'avez vraiment ressenti. Il y a le contexte inflationniste qui joue. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le public qui change. On a des personnes qui travaillent, mais qui malheureusement n'y arrivent plus. Donc ils viennent pas forcément tout le mois, pas toutes les semaines, mais souvent en fin de mois quand c'est plus difficile. Ça, c'est vraiment nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas ou qui existait peut-être à la marge et qui est en train de se généraliser. Oui, voilà, ça existait certainement, mais c'était moins prononcé. Et puis on a aussi beaucoup d'étudiants, de plus en plus d'étudiants qui viennent le samedi matin sur le centre de Montluçon et sans doute dans les autres centres, je pense aussi. Alors on rappelle que les Restos du Cœur sont connus à la base sur la campagne hivernale notamment. Comment vous fonctionnez là d'ailleurs? On est un petit peu entre 2 saisons. Comment ça marche en fait? Alors là, l'hiver, de toute façon, on a l'aide de l'État, enfin de l'État, pas tout à fait, mais on est aidé, alors que l'été, non. Non, l'été, donc on fonctionne juste avec nos collectes qu'on fait dans l'année et on essaye d'aider le plus de monde possible avec ce qu'on a. Ouais, donc vous êtes autonome entre guillemets sur la période estivale et puis la campagne hivernale qui va démarrer le 22 novembre. Ça sera un petit peu plus simple entre guillemets puisque vous avez des approvisionnements supplémentaires. Voilà, on a l'aide de l'Europe, mais après on achète aussi. Tout n'est pas gratuit. Alors que nous, on redistribue tout gratuitement. Chez nous, il y a rien qui est payant. Tout est gratuit. Les vêtements, les jouets, l'alimentaire, les cours de français. Enfin tout ce qu'on peut faire pour aider les personnes est gratuit. Alors vous le disiez, un nouveau public donc qui est là, pour qui c'est souvent la première fois qu'il passe la porte des restos. Oui, pour certains, je pense que c'est la première fois. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Le fait de franchir le pas, pour certaines personnes, ça doit être difficile. Ouais. Et ils vous le disent que, tout simplement, les hausses du chauffage, du prix du carburant, de toutes les denrées alimentaires, au bout d'un moment, ils peuvent plus. Oui. De toute façon, c'est la discussion de tout le monde. Au niveau du centre, toutes les personnes qu'on accueille, elles nous parlent toutes de la même chose, de l'inflation, et qu'elles n'y arrivent plus. Alors j'ai l'impression que ça fait plusieurs années, que ce soit vous ou d'autres associations, qu'on fait ce constat. Ça a évidemment été démultiplié là avec tout le contexte d'inflation dont on vient de parler. La question c'est où est-ce que ça va s'arrêter? Et c'est là qu'il y a évidemment beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes pour vous, pour l'avenir, j'imagine. Oui. Nous, à l'heure actuelle, si ça continuait comme ça, dans 3 ans, comme a dit notre président national, les restos n'existeront plus. Au bout de 39 ans, là, on attaque notre 39e année d'existence et donc on est vraiment en difficulté, je pense, pour la première fois. Ouais, oui, effectivement, parce que c'est vrai que chaque année vous arriviez quand même à trouver des systèmes pour nourrir finalement tout le monde, faire face à la demande. Là, on arrive presque à un point de non-retour quand on voit à Montluçon, c'est de 400 donc à 700 familles en gros. Ça fait, vous le disiez tout à l'heure, même un petit peu plus de 50%. C'est juste énorme, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué puisque déjà il faut arriver à aider le plus de monde possible. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On dit souvent que c'est pas un dû, c'est une aide. On se met à leur portée, on comprend leurs difficultés, mais après on peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà. Bien sûr. C'est-à-dire comment ça se passe? Il y a moins de choses dans les paniers ou comment vous essayez de vous débrouiller parce que il faut faire plus avec moins presque. Voilà. Alors là jusqu'à maintenant on avait fait face comme d'habitude et puis là sur la campagne d'hiver malheureusement comme ça fonctionne en nombre de points, on va être obligé de réduire un petit peu les points.
pour pouvoir aider tout le monde. C'est-à-dire de 9 points pour une personne, on va passer à 7 points. C'est-à-dire que c'est les barèmes en fait que vous faites évoluer. Oui. Les barèmes qui sont en fonction des revenus, j'imagine. C'est ça. Et puis nous, au niveau des bénévoles, tout ce qui est formation, on va essayer de le faire le plus possible en visio. Éviter les déplacements, surtout au niveau des présidents. On se déplaçait 2 fois par mois à Lyon, par exemple. Là, on le fera plus. On va le faire ce matin. On va faire une visio. Ouais. Voilà, parce que c'est des coûts en moins, évidemment, de déplacement. De train, de déplacement, d'hôtel, de nourriture. Donc, on va réduire aussi là-dessus. Ouais. Bon, c'est une situation forcément compliquée, d'où l'importance de la collecte qui débute donc ce matin. Vous allez filer, d'ailleurs, pour 48 heures non-stop quasiment là de collecte. Cette collecte-là, qui est organisée régulièrement, mais elle est d'autant plus importante cette année. Oui, puisqu'elle est organisée chaque année à peu près à la même période. Nous alternons avec le Secours populaire. Une année c'est eux, une année c'est nous qui commençons. Cette année c'est nous. Mais là, dans le contexte actuel, vraiment, oui, c'est beaucoup plus important. Enfin, en tout cas, cette année, pour nous, elle est plus importante. Alors c'est compliqué parce qu'on est dans un contexte évidemment où c'est compliqué pour tout le monde et vous demandez évidemment de la générosité aux Bourbonnais, aux Bourbonnaises, autant qu'ils le peuvent. Ça aussi, ça se ressent, le contexte global sur les dons finalement, c'est-à-dire que les gens ont peut-être moins à donner pour les autres malgré la volonté qui perdure pour certains. Oui, mais non, ils sont quand même assez généreux. Alors bien sûr, ils vont donner ce qu'ils peuvent, et c'est déjà beaucoup pour nous. Mais non, les personnes restent solidaires avec les associations. Enfin, nous, c'est un constat. Je ne sais pas sur les autres associations, mais nous, sur les Restaurants du Cœur, oui. Ouais, il n'y a pas de baisse massive, en tout cas, de dons. Non. Là, on a eu dans plusieurs départements justement des collectes comme ça qui sont hors collecte nationale. Et ça a bien fonctionné. Bon, dans un contexte compliqué, on peut s'en réjouir que la solidarité perdure. On va le rappeler, on le rappelle à chaque fois finalement qu'on en parle, mais sur ce dont vous avez besoin concrètement là à partir de tout à l'heure, donc à l'ouverture des grandes surfaces. Ça va être des produits non périssables, des pâtes, du riz, du sucre, des produits d'hygiène, des produits qu'on va pouvoir conserver et distribuer petit à petit, puisque sur du produit frais, il faut que ça soit fait immédiatement. Donc on demande plutôt du non périssable. Voilà. Ça, donc vous le gardez, ça sera distribué pendant tout l'hiver, c'est ça? L'hiver, oui. Une partie de l'hiver, et puis peut-être on fera pas tout l'hiver. Ça va, voilà. Ça arrivera au moins, on espère, jusqu'à la collecte nationale du mois de mars. Oui, parce qu'il y a ça, là c'est une collecte plus en local, c'est ça? Là c'est en local, là ça sera vraiment pour le centre de Montluçon. Et puis il y a une collecte nationale un peu plus tard dans l'année, à la sortie de la saison. Le premier week-end du mois de mars. Tout le temps. On en avait parlé également hors antenne, c'est l'explosion du nombre de demandes pour les restos bébés. Ça aussi, ça témoigne de quelque chose? Ah oui, puisque l'année dernière, les restos bébés étaient environ à 50 bébés et là, on est à 104 bébés. Donc x2. Voilà. C'est un petit peu ça. Voilà, c'est pour poser les chiffres. Finalement, le but c'est pas de vous faire peur, vous qui nous écoutez, mais c'est une réalité chiffrée sur ce qui se passe. Présence donc des bénévoles. Vous en avez toujours suffisamment des bénévoles? Alors des bénévoles, oui. Depuis l'appel de notre président, nous sur Montluçon en tout cas, on a pas mal de bénévoles qui se sont présentés. Il nous manque, comme je pense beaucoup d'associations, des bénévoles à responsabilité. Puisque voilà, c'est quand même beaucoup d'engagement, je sais de quoi je parle, et donc voilà, il nous faudrait un responsable sur l'atelier chantier d'insertion, bénévole bien sûr, un responsable sur le centre de Montluçon, parce que ça commence à faire beaucoup pour moi, donc j'aimerais bien trouver quelqu'un. C'est ça, j'aimerais bien quelqu'un qui me remplace, mais c'est compliqué parce que c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, et pas tout le monde est prêt à le faire, ou n'a pas forcément le temps ou les compétences ou les capacités. Bon, si vous voulez vous engager, en tout cas, le message est lancé. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher des restos à Montluçon, rue des Droits de l'Homme. On rappelle donc cette collecte qui est organisée à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain soir. On a bien compris en quoi elle était importante avec cette multiplication des familles et des personnes aidées. Puis on n'oublie pas tout ce qui se passe autour, puisque les Restos du Cœur, c'est évidemment l'aide alimentaire, mais c'est plein d'autres choses à côté. Ah oui, tout à fait. On fait de l'aide aux devoirs, on fait de l'aide à la justice, on intervient pour les femmes battues.
le vestiaire, les vacances, le cinéma. Enfin, on essaie d'aider le plus possible. Alors bien sûr, tout ce qui est activité culturelle, ça peut nous être reproché parce qu'on dit bon, vous mettez aussi de l'argent là, mais c'est important aussi pour les personnes que nous accueillons de voir autre chose que leurs difficultés au quotidien. Donc s'ils peuvent s'évader de ce quotidien, on va dire un peu morose, ne serait-ce que le temps d'un film au cinéma, c'est aussi important. Les Restos du Cœur, en tout cas, donc qui organisent une collecte, évidemment, qui appelle à la générosité de vous, Bourbonnaises et Bourbonnais. Ce sera aujourd'hui et demain dans les grandes surfaces du secteur, Intermarché, Auchan, Carrefour Market, Carrefour, les 3 Leclerc également. Et on espère évidemment une collecte importante pour pouvoir tenir tout l'hiver avec cet afflux de participants. C'est ce qu'on retiendra de cette interview. Merci Pascal Maffre, bon courage. Merci à vous. À tous les bénévoles, à vous-même, pour les 48 heures qui viennent, pour les Restos du Cœur de l'Allier et début de la campagne hivernale le 22 novembre, RJFM, 7h56. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.